jusqu'à la fin de la campagne électorale, qui est déjà très intense à son 8e jour, nous vous proposerons les jeudis soirs de prendre un peu de recul sur toutes les paroles et tous les gestes qui ponctuent cette course électorale. Donc, pendant les 5 semaines, nous sommes abreuvés de propositions de réformes, de promesses solennelles, sérieuses, de débats sur des sujets parfois complexes, assez pointus. C'est donc une toute petite parenthèse plus légère que nous vous offrons, un billet d'humeur qui se mêle à l'humour, à la sagesse, à la réflexion de notre ami. Et c'est avec quelqu'un que vous connaissez bien pour ces raisons-là, c'est Boucar Diouf. Bonsoir Boucar. Bonsoir. Et bienvenue dans votre nouvelle émission. Merci. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait vraiment plaisir. On voulait vous entendre. Alors, cette chronique s'appelle La brousse électorale. Oui. Ici, on a la boussole électorale, mais vous, c'est la brousse qui vous intéresse. Oui. Mais vous ne venez pas pour débroussailler des propositions là, des uns et des autres. Vous venez plutôt avec un œil de biologiste. C'est le biologiste Boucar. Le biologiste de citoyen. Qui doit l'humour. Ouais. Biologiste citoyen est quelqu'un qui vient d'une république semi-bananière, comme disait notre ami Jean-François Simard tantôt, et qui regarde la démocratie, parce que tous les peuples de la planète aspirent à la démocratie. On dit, voici le modèle politique auquel vous devez aspirer, mais ce modèle-là a des faiblesses aussi. Et quand on regarde ce modèle avec des yeux de quelqu'un qui vient d'une république bananière, on peut montrer une image miroir aux gens et ça fait du bien aussi. Alors il y a ça et l'œil de biologiste, bien sûr. Bon. C'est ça. Et justement, pour votre première chronique, vous vous êtes intéressé aux allures de courtisans, donc que... Je me suis posé là. Que prennent nos hommes et nos femmes quand ils sont en campagne. Oui, la campagne électorale. J'essaie de regarder ça avec les yeux d'un biologiste et j'ai trouvé, le parallèle que j'ai trouvé, c'est que une campagne électorale, c'est comme une parade nuptiale chez les oiseaux. Ah bon? Une parade nuptiale parce que d'abord, l'image est très importante. Je pense qu'on peut voir les autobus de campagne, les autobus de campagne de ceux qui sont en campagne électorale au Québec. L'image, le choix des couleurs. Quand on regarde le choix des couleurs, on se rend compte que le bleu, le rouge, le blanc, le vert sont présents beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on regarde un pan qui est en parade nuptiale, il mise beaucoup sur « regardez-moi comment je suis grand ». Les politiciens font la même chose. Les pancartes des politiciens sont toujours photoshopées. Le sourire est toujours parfait. Et de préférence dans un endroit et tout ça c'est calculé, sauf que il y a d'abord l'image qui les ressemble. Deuxièmement, c'est le déplacement. L'oiseau en parade nuptiale se déplace beaucoup. Quand tu es dans une colonie, il faut rencontrer le maximum de partenaires possibles pour se donner une chance. Évidemment, les oiseaux n'ont pas d'autobus scolaire, d'autobus de campagne, ou ils ont des ailes. Ne se préoccupent pas du caractère carboneutre de leur déplacement. Mais il y a ça, et il y a aussi le piaillement. On parle, en campagne électorale, on parle, dans une parade nuptiale, ce qui est important, c'est de chanter. C'est de faire des discours, mais ce n'est pas juste de faire des discours pour dire « regardez, je suis le plus beau de la colonie ». C'est aussi faire des discours pour enterrer l'autre, l'autre qui est à côté. On chante, c'est aussi les prises de bec, parce que pour se donner une chance, il faut aussi combattre le mal qui est à côté. Mais là où ça devient vraiment une ressemblance vraiment très aiguë, c'est dans la mesquinerie. Parce que dans une parade nuptiale, un oiseau ne dit pas seulement « voilà, je suis le plus beau », il va profiter des moments d'inattention de l'autre qui est à côté pour détruire son nid qu'il vient de fabriquer. Et ça, on le voit beaucoup. Beaucoup de politiciens vont passer 50% de leur temps à dire « voilà ce qu'on va faire », mais l'autre 50%, ils vont passer à dire « voilà eux autres ce qu'ils vont faire qui n'est pas bon ». De toute façon, ce n'est pas bon pour vous. Alors la mesquinerie est quelque chose de très, très présent chez les oiseaux. Et qui les rapproche beaucoup des politiciens, voler les cadeaux de l'autre, détruire son nid, lui arracher ses plumes, tout ça pour se donner des chances. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas, mais à la fin. Parce que c'est là que c'est intéressant, la finalité de tout ça, autant une campagne électorale qu'une parade nuptiale. Après la reproduction, généralement les mâles vont retrouver leur couleur terne. Ah bon? Le pan qu'on vient de voir, en général, aller de déployer sa queue. Les oiseaux qui sont super colorés vont retrouver leur couleur terne et les mâles s'en vont. Et ils laissent les femelles couver les œufs, s'occuper des petits.
dans le fond, ils les laissent dans les problèmes quotidiens. Et souvent, c'est ce qu'on observe dans les campagnes électorales. On fait des promesses. On promet aux gens. Si vous votez pour nous, nous allons vous décrocher la lune. Mais on le sait que 2 mois après les élections, vous allez nous dire on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas une échelle suffisamment longue pour y aller. L'humoriste français qui s'appelle Michel Galabru qui disait votez pour le candidat qui vous fait le moins de promesses. Parce qu'après les élections, vous allez voir, vous n'aurez pas d'attente, et quand vous n'avez pas d'attente, vous avez moins de chances d'être déçu par la suite. Allez. Mais il faut écouter quand même en campagne. Écoutez. Il faut écouter ce qu'on nous dit quand même. Il faut écouter ça. Mais moi j'écoute, mais des fois je me dis, c'est fou parce qu'il y a des choses, si on le voyait dans un système autre qu'une démocratie, on les interrogerait sérieusement. Si quelqu'un me dit, votez pour moi et je vais baisser vos impôts, mettons. Et c'est écrit, si tu votes pour moi, je vais baisser tes impôts. Je pourrais l'interpréter en disant, peut-être qu'il me dit, si tu votes pour moi, je vais te donner de l'argent. Mais si on demande à quelqu'un dans notre système judiciaire, si tu fais ça pour moi, je te donne de l'argent, il pourrait l'interpréter quasiment comme étant une tentative de corruption. C'est ça. Et c'est important, c'est la raison pour laquelle, pendant une parade nuptiale ou une campagne électorale, c'est le seul endroit probablement où le peuple a son mot à dire. Parce qu'après les élections, c'est plus difficile. Il y a quelqu'un qui disait, la dictature, c'est ferme ta gueule. Et la démocratie, des fois, c'est cause toujours. Vous allez dire, vous allez piailler, vous allez chanter, vous allez mettre vos plumes, mais nous, on continue à faire ce qu'on fait, ça ne devrait pas être ça. Hein? Et puis, c'est ça. Voilà. C'est une interrogation de quelqu'un qui vient d'une république bananière et qui pense que, parce que la démocratie et le modèle occidental, on dit, c'est tellement un modèle tellement parfait qu'il faut l'exporter. On s'en va même dans des pays en guerre pour le dire, c'est important que vous passiez à ce modèle-là sans s'interroger là-dessus. Mais il faut le